Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, mardi 21 juin 2022, on a choisi de vous parler du projet de tunnel Espagne-Maroc qui refait surface après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. La reprise des relations entre l'Espagne et le Maroc s'accompagne de nouveaux accords de coopération pour le développement économique après la reconnaissance par le gouvernement espagnol du plan d'autonomie pour le Sahara marocain. Les liens entre les deux pays sont meilleurs que jamais. Grâce à cela que de nombreux experts et médias ont entrepris l'un des projets communs entre les deux royaumes qui n'a jamais été réalisé, le tunnel Espagne-Maroc, souligne le magazine espagnol Atalayar. Ce pont entre l'Afrique et l'Europe a été planifié pour la première fois en 1979 mais n'a jamais vu le jour. Mais beaucoup disent déjà que ce coup de pouce diplomatique pourrait être la clé de sa construction. Il s'agit d'un tunnel qui relierait les rives des deux pays à travers le détroit de Gibraltar avec une longueur de 42 km entre les deux territoires. Sa construction pourrait stimuler l'économie des deux régions, notamment dans les zones les plus proches du projet. Si ce plan devenait réalité, il faciliterait la circulation des personnes et des marchandises plus facilement et plus rapidement que par avion ou par bateau et développerait le transport en Méditerranée occidentale, ajoute le magazine espagnol. L'Europe et l'Afrique pourraient être reliées, le commerce pourrait être étendu et développé plus efficacement. Par conséquent, le marché européen pourrait avoir un accès plus facile au marché du continent africain en entrant par le Maroc. Pour plus de détails sur ce sujet, restez avec nous. Le débat sur le tunnel Espagne-Maroc intercontinental est de nouveau à l'ordre du jour, après une première étude en 1979. Selon les experts, il aurait un fort impact économique pour les deux pays. L'origine de ce projet remonte à 1979, après la signature de la déclaration commune hispano-marocaine. Dans ce mémorandum signé entre Feu Sa Majesté Hassan II et Juan Carlos d'Espagne, la volonté de collaborer dans des secteurs importants a été exprimée, conscient de l'avenir entre l'Europe et l'Afrique, ainsi que des travaux et des conséquences positives qu'aurait la construction du tunnel. De ce document est né l'accord de coopération scientifique et technique entre les deux royaumes, qui a servi de base à l'étude de faisabilité du projet. De nombreuses institutions ont contribué au financement de ce projet dans le passé. Il s'agit notamment de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, des fonds arabes et du Fonds africain de développement. Il reste deux entreprises publiques des deux pays, la société publique marocaine SNED et la société publique espagnole CESEG, qui s'intéressent au projet depuis qu'il a commencé à prendre forme. Malgré cela, et suite aux différents conflits diplomatiques que les deux royaumes ont connus, le projet a été mis de côté et gardé pour un futur où les eaux seraient calmes. Aujourd'hui, tout semble indiquer que l'initiative a été reprise avec les règnes de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du monarque espagnol Felipe VI. En outre, il convient de noter que l'intention de relier le Maroc à Gibraltar par un tunnel ou un pont maritime a récemment été annoncée, de sorte que l'Espagne serait intéressée par une entrée propre en Afrique. Atalayar révèle qu'il existe actuellement une commission mixte entre 5 membres espagnols et 5 membres marocains, qui se réunit tous les 6 mois, et l'une des questions qu'elle aborde est la construction de ce tunnel. Les entreprises susmentionnées continuent de présenter leur rapport et d'informer cette institution de chaque avancée de l'étude aujourd'hui. Tous les experts et diplomates des deux pays qui se sont exprimés sur le sujet s'accordent à dire qu'elle serait bénéfique pour les deux parties et qu'elle entraînerait un développement économique important. Sa construction permettrait de développer des plateformes logistiques, des zones de transbordement dans la chaîne de transport, la rationalisation des infrastructures, l'utilisation d'installations de stockage, et même la réduction des coûts de transport. Atalayar ajoute que non seulement le commerce et la circulation des marchandises entre les deux continents seraient favorisés, mais l'utilisation du tunnel comme nouveau gazoduc entre le Maroc et l'Espagne pourrait également être exploitée. Cela permettrait de transporter le gaz dans les deux sens sans avoir à recourir à d'autres méthodes, ce qui profiterait aux deux parties après leur conflit avec l'Algérie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.